Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer le produit d'un nombre décimal par une puissance de 10. Mince, j'ai écrit « et », mais vous rectifiez de vous-même, hein, il s'agit de par. C'est le produit d'un nombre par un autre nombre. Ce serait pour une somme que l'on pourrait écrire « et », la somme d'un nombre décimal et d'une puissance de 10 par exemple. Mais pour le produit, c'est le produit d'un nombre décimal par une puissance de 10. Le premier produit que j'étudie, 253 multiplié par 10 au carré. Vous voyez qu'ici, j'ai bien un nombre décimal multiplié par une puissance de 10. Et je cherche donc le produit, c'est-à-dire le résultat de cette opération, de cette multiplication. Alors vous allez me dire, 253, ce n'est pas un nombre décimal, il n'y a pas de virgule. Mais si, rappelez-vous, un nombre décimal, c'est un nombre qui peut aussi avoir une partie décimale nulle, c'est-à-dire une partie après la virgule égale à 0. Ce qui veut dire que tous les nombres entiers sont aussi des nombres décimaux, puisque 253, je peux l'écrire 253,0. Donc ça, c'est bien un nombre décimal. On peut écrire que c'est égal à 253 multiplié par 100. Et souvenez-vous, lorsque vous étiez en primaire et en sixième, à chaque fois que vous multipliez un nombre par 100, qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien, vous décaliez la virgule vers la droite ou vous rajoutiez des zéros, s'il n'y avait pas de virgule. Donc ici, 253 multiplié par 100, je rajoute 2 zéros. Et j'obtiens 25 300. Un autre exemple. Donc ici, je multiplie 81,97 par 10 au cube, c'est-à-dire que comme l'exposant est 3, je sais que j'ai 3 zéros. Il s'agit donc de multiplier mon nombre par 1000. Et quand je multiplie par 1000, eh bien je décale la virgule de 3 rangs. 1, 2, 3. Je vais donc obtenir 81 970. Vous voyez, je suis obligée de rajouter un zéro. J'avais ma virgule ici. Je la déplace de 1 rang, ça me fait 819,7. Un deuxième rang, ça me fait 8197. Un troisième rang, je rajoute un 0. C'est ce que j'ai fait ici. Un autre exemple. 253, cette fois-ci, au lieu de le multiplier par 10 puissance 2, je vais le multiplier par 10 puissance moins 2. Eh bien, c'est comme si je multipliais 253 par 1 sur 10 puissance 2, c'est-à-dire 1 sur 100 ou 1 centième. Et quand je multiplie par 1 centième, eh bien, cela revient à diviser par 100. J'aurais pu aussi écrire 253 multiplier et remplacer 1 centième par un nombre décimal, c'est-à-dire 0,01. Donc on est bien d'accord, 253 multiplié par 10 puissance moins 2, c'est la même chose que 253 multiplié par 1 centième, c'est-à-dire 253 divisé par 100, ou bien 253 multiplié par 0,01. Souvenez-vous, on a fait plein d'exercices comme ça en sixième. Lorsqu'on multiplie par 10, 100, 1000, on décale la virgule vers la droite. Et lorsqu'on multiplie par 0,1, 0,01, 0,001, etc., c'est-à-dire un dixième, un centième, un millième, cela revient à diviser par 10, 100 ou 1000 et on décale la virgule vers la gauche. Donc je vais décaler la virgule vers la gauche de 2 rangs. Eh bien 253 c'est comme 253,0. La virgule elle est ici après l'unité. Je la décale de 1, 2 rangs et j'obtiens 2,53. Donc je vais noter ici 2,53. Alors ici j'ai détaillé énormément. Mais vous dans les exercices, lorsque vous aurez à effectuer ce produit-là, 253 multiplié par 10 puissance moins 2, vous ne détaillez pas autant. Vous allez noter directement le produit. Vous voyez que c'est une puissance de 10 avec un exposant négatif. Vous allez donc décaler la virgule directement de 2 rangs. Donc je vais 2 rangs. Un dernier exemple. 81,97. Tout à l'heure, je l'ai multiplié par 10 puissance 3. Là, je vais le multiplier par 10 puissance moins 3. Eh bien là, je vais aller directement
au résultat. Hein. Je vais marquer tout de suite mon produit et je vous montre comment on fait. Je vois que j'ai un nombre décimal multiplié par une puissance de 10, que l'exposant est un exposant négatif, moins 3. Donc, moins, je décalerai la virgule vers la gauche. Et de combien de rangs? Eh bien, de 3, puisque l'exposant est 3. Donc, 1, 2, 3. J'obtiens 0,08197. Je vérifie, la virgule ici était entre le 1 et le 9. Alors je mets mon crayon entre le 1 et le 9 et je dis que c'est ma virgule. Et je vais la déplacer de 3 rangs vers la gauche. 1, 2, 3. Il a fallu que je rajoute 2 zéros, bien évidemment. Donc pour que ce soit bien clair, hein, lorsque j'ai un nombre décimal multiplié par une puissance de 10, je regarde l'exposant. Lorsque l'exposant est positif, je décale la virgule vers la droite et je rajoute des zéros si besoin. Lorsque l'exposant est négatif, je déplace la virgule vers la gauche et je rajoute aussi des zéros si besoin. Alors à chaque fois, on décale de combien de rangs? Eh bien, ça dépendra de l'exposant. Si l'exposant est 2, je décalerai la virgule de 2 rangs vers la droite. Si l'exposant c'est 3, je décalerai la virgule de 3 rangs vers la droite. Si l'exposant est moins 2, je décalerai la virgule de 2 rangs vers la gauche. Si l'exposant est moins 3, je décalerai la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc en fait, je peux généraliser en utilisant une lettre. Si l'exposant c'est n, je décalerai la virgule vers la droite de n rangs. Si l'exposant c'est moins n, je décalerai la virgule vers la gauche de n rangs. On va faire à présent deux exemples pour voir si vous avez bien compris. 75,342 multiplié par 10 puissance 5. Alors je regarde. J'ai un nombre ici, un nombre décimal, je le multiplie par une puissance de 10. Et l'exposant de ma puissance, c'est 5. C'est un nombre positif. Donc, je sais que je vais décaler la virgule vers la droite. Et puisque c'est le nombre 5, eh bien, je décale de 5 rangs. Donc, la virgule, elle est entre 5 et le 3. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Je rajouterai donc 2 zéros. Alors, pour ceux qui ont encore du mal à décaler la virgule, regardez ce que je vais faire. Je ne peux pas détailler davantage après. Hein. Donc, la virgule, elle est ici entre le 5 et le 3. Je peux dire, je vais la mettre ici. Donc, on a dit qu'on décalait de 5 rangs. Alors, je décale déjà d'un premier rang. Et j'enlève donc ma première virgule. Je décale ensuite d'un deuxième rang. Je l'enlève ici. Un troisième rang. Je l'enlève. Un quatrième rang. Alors forcément, j'ajoute un 0. Hein. Et d'un cinquième rang, il faut bien que je rajoute aussi le 0 là. J'obtiens donc le nombre 7 534 200. Un deuxième exemple, je reprends 75,342 et je vais multiplier cette fois-ci par 10 puissance moins 5. Donc, j'ai un nombre décimal, j'ai une puissance de 10. L'exposant est un nombre négatif. Je vais donc décaler la virgule vers la gauche et de 5 rangs. Soit vous marquez directement le résultat. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous réécrivez le nombre sans la virgule. C'est-à-dire 75,342, je le réécris 75 342 et je mets mon crayon comme ça, entre le 5 et le 3, là où il y avait la virgule. Et je décale de, on a dit, 5 rangs vers la gauche. Donc un premier rang, un deuxième rang, alors là, devant le 7, c'est comme si j'avais un 0 devant, donc je peux le rajouter. Ensuite, un troisième rang. C'est comme si j'avais un 0 encore devant. Un quatrième rang, même chose, j'ai un 0 devant. Et un cinquième rang, donc là je ne vais pas avoir beaucoup de place, mais c'est pas grave. Voilà, et je rajoute la virgule.
Donc vous voyez hein, qu'il faudrait écrire ce nombre encore un petit peu plus sur la droite pour laisser de la place ici. Bon, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Et si je vérifie dans l'autre sens, je décale cette fois-ci vers la droite, 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai bien la virgule qui se trouve ici entre le 5 et le 3, comme ici.